Ça va faire des mois, je dirais même des années, vu qu'en novembre 2021, je me prenais déjà la tête avec ça, et c'est de comment faire pour convertir des dollars canadiens ou des euros de la façon la plus rentable possible et de rapatrier le tout ici, au Canada. Et après tout ce temps, et aussi des pertes d'argent au passage, j'ai enfin réussi, et je me dois de vous expliquer comment j'ai fait pour que vous fassiez de même. Mon but ici était de convertir des euros en dollars américains à un prix correct, et d'envoyer ces dollars ici au Canada sans qu'ils soient reconvertis automatiquement en dollars canadiens, donc de les recevoir dans un compte en dollars américains. Pour le pourquoi, il vous faudra attendre encore un peu pour le savoir. On le sait tous, pour convertir des devises le plus facilement possible et sans trop perdre dans le processus, Wise est la solution. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que toutes les banques canadiennes qui proposent un compte en dollars américains sans frais, comme c'est le cas avec Tangerine, Simply ou même EQ Bank, ce sont des comptes épargne et non des comptes chèques, donc ces comptes n'ont pas de numéro de banque, de transit, Swift ou toute autre chose à part leur numéro de compte de base, donc il est impossible de faire de transfert entrant quelconque dessus, sauf en utilisant les taux de change pourris de ces mêmes banques, en faisant d'abord un transfert en dollars canadiens et eux se chargent de convertir en dollars américains. Scénario à oublier de suite. Je précise aussi ici que mon compte Wise est basé en France, mais je suis sûre que ça fonctionne tout pareil pour les comptes Wise basés au Canada. Après de nombreux échanges entre toutes mes banques depuis toutes ces années, et surtout avec Wealthsimple, qui est la banque gagnante et qui m'a donc permis de rapatrier ces dollars américains sur un compte épargne en dollars américains, je vais donc enfin pouvoir vous montrer comment faire. J'ai fait mon premier essai le 8 août dernier, et c'est non concluant qui m'a coûté 25 dollars américains au passage, donc s'il vous plaît, suivez bien chaque étape à la lettre si vous ne voulez pas vous aussi enrichir encore plus les poches de la RBC. Et pour le coup, Wise a été très professionnel et m'a remboursé tous les frais d'envoi vu que le transfert a été annulé par la banque de réception. Mon deuxième essai a été lancé le 21 août avec la réception des dollars américains sur mon compte Wealthsimple américain le 26 août. Ça a pris un peu plus de temps que prévu car il y avait un week-end au milieu. Donc pour commencer, il va falloir ouvrir un compte Wise. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage dans la description en dessous pour récupérer un transfert gratuit. Une fois votre compte créé, vous devrez ouvrir un sous-compte dans la devise de départ si vous êtes au Canada en dollars canadiens et si vous êtes en Europe alors en euros. Ensuite, rapatriez de l'argent de votre compte en banque sur ce nouveau compte Wise. C'est gratuit, ça peut être fait en Interac, en virement bancaire normal ou SEPA si vous êtes en France, etc. Ensuite, créez un compte en dollars américains, puis faites le transfert du premier compte, celui du dessus en euros ou en dollars canadiens, à celui en dollars américains. C'est donc là que les premiers frais apparaîtront. Une fois en possession de dollars américains, il vous faudra maintenant les envoyer à Wealthsimple en faisant un transfert super simple. Tout d'abord, cliquez sur Envoyer, puis ajouter un bénéficiaire, puis choisir la devise que vous voulez envoyer, ici des dollars américains, puis coordonnées bancaires, moi-même et Swift. Attention, il faut choisir Swift et pas Wire Transfer. Dans le nom complet du titulaire du compte, et c'est là que j'ai fait ma première erreur qui m'a coûté 25 dollars américains, ce n'est pas votre nom qu'il faut mettre, mais celui de la banque de réception, c'est-à-dire Wealthsimple Investments Incorporated. Dans le code Swift BIC, c'est ROYCCAT2 qu'il faut mettre, le tout en majuscule. Vous retrouverez tous ces codes et références dans la description en dessous pour vous éviter toute erreur à taper. Vous aurez donc juste à faire des copier-coller. Dans la case IBAN numéro de compte, tapez 0717240011509 et dans le pays, il faut mettre Canada. Cliquez ensuite sur Continuer. La deuxième erreur à ne pas faire et que j'ai faite, c'est dans la partie adresse. Ce n'est pas votre adresse personnelle qu'il faut mettre, mais celle de la banque. Ici, c'est celle de Wealthsimple, qui est 201-80 Spadina Avenue à Toronto. Puis cliquez sur Continuer. Vous pouvez choisir le montant que vous voulez envoyer ou celui que vous voulez recevoir, donc en incluant les frais d'envoi dedans. Ensuite, vous devrez choisir le motif de votre transfert. Perso, j'ai mis Autre. La première fois, j'avais mis Investissement. Je ne sais pas si ça joue sur quoi que ce soit. À vous de voir si vous voulez être à 100% honnête ou pas. Après, apparaîtra le récapitulatif de l'envoi, mais attention, ce n'est pas fini, car c'est là que vous devez absolument remplir avec vos coordonnées personnelles pour que la RBC, qui est la banque que Wealthsimple utilise à l'heure actuelle pour réceptionner les transferts entrants d'argent, sache à qui envoyer cet argent, et vous le ferez ici, dans la partie référence.
Écrivez votre nom en entier, comme il apparaît dans votre compte Wealthsimple sur vos relevés, ainsi que le numéro de compte qui recevra cet argent. Et si la devise de réception n'apparaît pas dans ce numéro, je vous conseillerais de la rajouter pour être sûr que ces dollars américains ne seront pas reconvertis en dollars canadiens à l'arrivée. Ensuite, cliquez sur confirmer et envoyer, et puis il ne vous reste plus qu'à patienter. Comme on peut le voir sur cette image, Wise a envoyé l'argent très rapidement, en 4 heures il était en route. C'est la partie suivante qui est la plus longue, entre le moment où la RBC, qui a reçu le virement rapidement d'après le suivi de Wise, le traite et le transfère sur votre compte Wealthsimple, ça peut prendre entre 3 et 5 jours, surtout si en plus comme moi, il y a un week-end au milieu. Enfin, ça reste tout de même un temps très raisonnable. Niveau frais, convertir 5000 € en dollars américains m'aura coûté 22,90 € et envoyer ces dollars américains sur un compte américain au Canada m'aura coûté 13,51 $ américains. Si j'avais converti ces euros en dollars canadiens, donc environ 20 € de frais aussi, puis transféré sur un compte canadien pour l'échanger en américain, donc avec 1,5% de frais, ça m'aurait coûté environ 120 $ canadiens. Donc même avec mon premier essai raté, qui m'a coûté 25 $ américains, je suis encore super gagnante sur ce transfert. Et même si Wealthsimple ne parraine pas cette vidéo, je tenais quand même à les remercier de m'avoir remboursé ces frais à la suite de notre dernier échange par email. Maintenant, à vous de jouer et de ne plus vous faire racketter par les banques une fois de plus. Si vous voulez en apprendre davantage sur la finance, la bourse et les investissements, suivez-moi pour en savoir plus.